Dans cette vidéo, je vais te montrer comment générer des leads froids en illimité avec une simple requête et une automatisation end-to-end super simple que tu pourras retrouver dans la description de cette vidéo. Donc là, on va partir sur une petite présentation. T'inquiète pas, ça dure littéralement 3 minutes et on va tout de suite passer sur end-to-end pour te montrer le workflow. Donc là, c'est juste un print screen. Donc comme tu peux voir, c'est un workflow hyper simple. On a un petit agent qui va travailler pour nous avec GPT-4 au mini et le reste, c'est tout paramétré. Il faudra juste que toi, chaque fois, tu rentres ta requête et après le tour est joué. Donc, déjà, à quoi il sert le workflow? En fait, il va te permettre de trouver des leads, donc des clients potentiels, dans une niche précise selon ta requête. Par exemple, restaurant Paris. Et ces leads ne sont pas censés être au courant de ton entreprise ni de tes services. Donc, tu vas les contacter de manière froide. Ça veut dire que ces personnes n'ont jamais interagi avec ton contenu par email. Et puis, tu vas leur proposer soit un service, soit un produit, ou soit un audit gratuit, par exemple. Et comment il fonctionne? Donc, on va dire, c'est divisé en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est qu'on va aller scraper la SERP Google en ciblant notre requête cible. Par exemple, comme je l'ai dit avant, restaurant Paris. Donc on va utiliser l'outil Firecrawl, il va nous retourner en fait tous les résultats Google. Vous pouvez mettre une limite, par exemple 50 résultats, 100 résultats, 150 résultats. Je connais même plus les limites, je crois que c'est 1000 et quelques, donc on est large, 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 large. Ensuite, il y a un agent IA qui va analyser chaque URL en fait récupérée par Firecrawl ultra rapidement. 4 au mini, il est rapide, très rapide même, et il va aller crawler les sites pour choper l'adresse email en fait. Et ensuite, je vais faire un petit nœud qui va s'occuper de nettoyer un peu la base de données, donc BDD, la base de données, et récupérer les emails des leads ciblés par notre requête initiale. Vous allez voir, il y a souvent des comparateurs de sites, etc., qui vont apparaître dans les résultats de la SERP Google. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'on chope les sites web de nos cibles. Et généralement, en fait, on a un email de contact sur le site web. Et avec ça, on pourra contacter directement, faire une séquence d'emails de 3 emails si pas de réponse pour, proposer nos services, un produit, un audit. Et finalement, à la fin, on a un draft des emails qui est créé automatiquement par N8N en HTML, donc ce qui rend un peu l'email plus joli parce qu'il y a des couleurs et une mise en forme plutôt qu'un simple email, tapé sur Gmail directement et qui sera prêt à être envoyé. Heu De préférence, je ne préfère pas les envoyer directement en automatique, on va dire. Je préfère, aller regarder mes brouillons et puis les envoyer un par un ou planifier les envois en fonction de plusieurs critères. Et pour faire tout ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un compte Google Sheet, un Firecrawl, un petit compte Firecrawl. Donc j'ai fait une vidéo sur, les comment utiliser Firecrawl. C'est ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir pour bien comprendre comment ça fonctionne. On va parcourir très rapidement, aujourd'hui l'outil, mais je vais pas m'attarder sur les détails. Évidemment un Gmail ou Outlook, ça dépend ce que vous voulez utiliser. Moi, j'utilise principalement Gmail. N8N, bien sûr, l'orchestrateur de tout ça et une API sur, OpenAI pour utiliser, GPT-4 au mini. On se retrouve tout de suite sur le workflow N8N. Nous voilà donc sur le workflow N8N et maintenant on va regarder en détail chacune des étapes et je vous laisserai commenter, dans la section commentaires. Si vous avez des questions, posez vos questions. N'hésitez pas à poser, il n'y a pas de questions bêtes. Posez ce que vous avez envie. Vous allez voir, le workflow est paramétré pour un certain type de requête. Si vous voulez élargir le champ, des requêtes, n'hésitez pas à me demander ou bien le modifier vous-même. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous aiderai volontiers sur ça, sans problème. Donc le workflow, il commence tout simplement par un trigger manuel. C'est quand je clique sur Test Workflow. Ça, vous pouvez changer, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez sur l'envoi d'un message Telegram, sur, le remplissage d'un formulaire, ce que vous avez envie. Moi, je préfère le faire manuellement pour le moment.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une requête sur Firecrawl, une requête pour l'outil search qui va faire quoi? En gros, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai paramétré mon nœud HTTP request avec mon ID Authentication pour Firecrawl. Si vous ne savez pas le faire, je vous laisse regarder la dernière vidéo pour comprendre comment le faire. Autrement, posez-moi la question dans les commentaires et je vous ferai un petit process rapidement. Mais pour avoir une vidéo courte et synthétique, je préfère pas m'attarder sur ce point dans cette vidéo-là. Donc concrètement, la requête search, en fait, elle va envoyer à Firecrawl une query, donc une requête. Pour le coup, moi j'ai utilisé la requête restaurant Genève. Donc Genève, une ville en Suisse. J'ai envoyé la requête restaurant Genève, donc on va chercher les restaurants sur Genève qui sortent sur la SERP, donc sur les résultats Google, sur cette requête-là. Et location, du coup, j'ai mis en anglais Geneva. Si vous êtes à Paris, vous mettez Paris. Si vous êtes à je ne sais où, Clermont-Ferrand, vous mettez Clermont-Ferrand. Et ici, vous devez juste changer en fait le country. Donc si vous êtes en France, vous pouvez mettre FR. Si vous êtes en Suisse, CH, Belgique, voilà, et cetera, et cetera, et cetera. Donc concrètement, c'est super simple. Donc ce que vous avez à changer, c'est le pays, la requête et puis, la ville. Donc si vous cherchez les plombiers, à Bordeaux, vous mettez plombier Bordeaux, location Bordeaux et country, vous mettez France. Ici, très important, la limite. Moi, j'ai mis une limite de 50, je voulais uniquement 50 résultats, même si, en fait, c'est déjà beaucoup, vous allez voir plus tard. Vous pouvez mettre moins, plus, comme vous le souhaitez, mais pour, les besoins de la vidéo, j'ai mis 50 résultats. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez, on reçoit la réponse de Firecrawl de cette manière. En gros, on a l'URL, ensuite on a le titre et la description du site. Ça, c'est le premier site. Deuxième site, voilà, titre, description, et cetera, et cetera. Et moi, j'avais un problème, c'est que je voulais avoir que les URL. Et puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai mis un split out pour en fait transformer ce résultat-là en ce résultat. Donc, on a les URL en colonne 1, le titre en colonne 2, la description en colonne 3, au lieu de les avoir tous sur la même ligne. Donc moi, je vous conseille d'utiliser ce nœud-là, qui est très efficace pour ma part et que j'utilise souvent. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller stocker en fait toutes les URL sur un Google Sheet. Je vais juste ouvrir le Google Sheet pour vous montrer. Donc voilà, sur le Google Sheet, donc là, on voit bien, il y a 50 résultats, vu que la ligne 1, en fait, c'est mes titres. Donc on a tous les URL qui ont été listés ici, grâce à ce nœud-là. Donc là, on a pris juste les URL des sites web. Et puis, bon, ça, c'est super facile à paramétrer. Vous sélectionnez votre compte Google, vous sélectionnez votre fichier, votre Google Sheet que vous venez de créer, juste auparavant sur votre Google Drive. Et puis, ensuite, vous créez ces colonnes-là, donc la colonne A et la colonne B et la colonne C. Donc rien de très compliqué pour vous. Une fois que vous aurez créé ça, vous aurez la même chose que moi ici et ensuite vous venez prendre l'URL et puis, la déposer ici. Donc voilà. Pour, faciliter aussi la chose et pour accélérer, l'analyse de l'agent IA, on avait 50 URL comme vous pouvez le voir ici, 50 items. Là, voilà, 50 URL. J'ai décidé de mettre une limite juste à 15 URL, comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous, pour comprendre comment ça fonctionne et puis qu'on ne passe pas un temps à attendre que le bot analyse pour rien. Parce qu'après je vais run le workflow, je vais tout effacer, d'ici et je vais run le workflow pour que vous compreniez bien. Ici, donc, l'agent, qu'est-ce qu'il va faire?
Donc, on va bien spécifier qu'on veut un output spécifique, qu'on veut un système message spécifique. Donc, dans les options, vous sélectionnez système message et puis vous allez lui donner un système message. Donc, moi, j'ai utilisé ChatGPT pour construire le système message et on peut voir ici, en gros, je lui dis que c'est un expert en analyse URL pour les restaurants. Ta tâche est d'analyser chaque URL qui t'est donnée et de déterminer si elle appartient soit à un site comparateur de restaurants, c'est ce qui apparaît souvent, en fait, surtout dans les premiers résultats de Google, par exemple The Fort, ça va être TripAdvisor, et cetera, soit un site officiel du restaurant lui-même. Pour chaque URL, tu dois répondre uniquement comparateur ou site officiel. Donc c'est ce que vous voyez là, en fait. Il va analyser comparateur, site officiel et des fois il met invalide parce qu'il sait pas trop, il comprend pas. Malheureusement, ça arrive. Après, c'est pas trop grave, ça arrive pas énormément de fois. Et en gros, voilà, je vous laisserai lire tout ça, et surtout, je lui ai spécifié de donner aucune explication, commentaire ou phrase supplémentaire. En gros, il me dit juste si c'est un comparateur ou un site officiel. Et s'il sait pas, il met invalide. Donc, ça, c'était le système message. Et ensuite, dans le texte, donc le texte qui se représente le texte, c'est le user message. C'est comme vous, quand vous allez sur ChatGPT, vous écrivez votre prompt, bah, c'est pareil. Et ici, je lui ai dit, voici les URL. Et puis, du coup, j'ai pris ici la colonne et je les drop ici. Donc, concrètement, c'est ça. J'ai run et ensuite, on voit ici que l'output, bah, l'URL, pour cette URL-là, il m'a dit c'est un comparateur. Cette URL-là, c'est invalide, il n'a pas réussi à déterminer. Pour guide Michelin, c'est un comparateur, et cetera, et cetera. Et en fait, on remarque que dans les premiers résultats Google, notamment dans les 15 premiers résultats, il y a très peu de sites officiels. J'en compte littéralement 2. Le reste, c'est des comparateurs où c'est invalide. Si vous voulez, pour le côté invalide, on va pouvoir le changer en modifiant le modèle de OpenAI en utilisant Gemini ou autre chose, mais c'est possible d'améliorer en fait l'analyse des sites web. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que les résultats, on va les stocker sur le Google Sheet, notamment en colonne B. Et pour ça, on va lui dire qu'il va utiliser la colonne URL des restaurants pour faire le matching et pour savoir quelle ligne compléter. Parce qu'évidemment, en fait, il va faire ses recherches, il va sortir en une fois tous ses résultats et ensuite ce nœud-là, il va faire le matching. En gros, comment savoir si comparateur c'est pour ce site ou ce site? Bah, il va se fier à la colonne A, donc les URL. Ensuite, moi j'ai décidé de me focus uniquement sur les sites officiels. Évidemment, les sites comparateurs, ça ne nous intéresse pas et les sites invalides, on ne sait pas trop si c'est comparateur ou pas. Donc je ne préfère pas perdre d'énergie ni de crédit là-dessus et je me concentre uniquement sur les sites officiels. Donc ici, j'ai mis un filtre. Donc si le comparateur, la colonne comparateur site officiel est égale à site officiel, ils vont passer par ce nœud-là. Donc on passe de 15 items à 2 items, donc c'est pas énorme. Ensuite, de nouveau avec Firecrawl, moi c'est un outil que j'adore, je l'utilise, je pense quasi chaque jour. Ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer les sites officiels qu'on a obtenus, notamment ici par exemple, le site arakel.ch et brasserie-lippe.ch. Et on va lui demander de parcourir le site web et d'extraire l'email. C'est ce qui va nous permettre de contacter le restaurant de manière automatique. Pour ça, en fait, c'est en 2 étapes. D'abord, on va envoyer la requête à post. On va lui demander: «Analyse ces sites» et ensuite on va attendre et on va lui faire une requête get par rapport à l'ID qui a été généré. En gros, si vous Si vous regardez ici, quand vous envoyez la requête, lui, il va générer des ID pour chaque URL qu'on lui a demandé. Et ensuite, on va obtenir la réponse de voir si le statut il est complété ou pas avec l'ID. Et en gros, on doit ajouter l'ID dans l'URL ici en expression. C'est de nouveau en lien avec la vidéo que j'ai faite sur Firecrawl et que je vous invite à regarder si jamais vous avez une question ou un doute. N'hésitez pas de nouveau à poser vos questions en commentaire
à mettre un petit like. Ça va m'aider à booster la chaîne, augmenter le nombre d'abonnés et puis, me motiver à poster beaucoup plus de vidéos pour vous aider sur N8N et les automatisations. Donc une fois que vous avez envoyé la requête post, si vous envoyez direct la requête get, vous allez pas obtenir, un statut, success. En gros ici, statut completed, pardon, pas success, donc completed, parce que ça prend du temps. Et en gros, ce qu'on pourrait faire ici pour améliorer le workflow, c'est ajouter une loop. Donc un loop, en gros, ici, si c'est get, pardon, si la requête get, le statut n'est pas complet, il va partir en wait, il va revenir, il va refaire la requête get. Si c'est pas complet, il va de nouveau faire wait, il va revenir, etc., etc. Donc peut-être je vais vous montrer comment ça se présente. Et en gros, ça serait comme ça. Si ici, par exemple, c'était pas complet, not completed, donc ici, il sera arrivé, il aurait mis up, ici, on aurait mis un truc wait, un wait, il aurait attendu 30 secondes et ensuite, c'est reparti comme ça. Ici, de nouveau, on aurait envoyé la requête. Si elle était completed, alors on serait passé à done et on serait allé à la suite. Si elle n'était pas completed, ça aurait fait de nouveau un loop. Pour ça, on va pas s'attarder sur ça, mais par exemple, c'est, on va dire, un outil d'amélioration du processus et n'hésitez pas toujours à améliorer vos processus car avec l'IA, ça va trop vite et peut-être que demain, vous avez une meilleure idée aujourd'hui et puis du coup, vous pouvez améliorer vos processus. Donc moi, finalement, j'ai mis juste une requête de 10 secondes, un nœud de wait de 10 secondes pour passer à la requête get. Pour le nombre d'URL, ça suffit, mais je vous conseille fortement de faire le loop pour plus de facilité. Finalement, on va aller stocker l'email qu'on a obtenu sur, enfin, on va dire, on va la mettre au niveau de chaque site web. Comme ça, on est sûr de quel email appartient à quel site web. Et ensuite, on va aller faire un draft d'email qui va se retrouver sur notre Gmail et prêt à être envoyé. Donc, c'est Gmail. Ici, dans ressources, j'ai mis draft, operation, create, subject. J'ai toujours mis le même. Et si vos clients pourraient réserver ou poser des questions 24h sur 24, là, c'était dans le cas où je voulais contacter des restaurants à Genève, comme vous l'avez compris dans ma requête, pour leur proposer, par exemple, un chatbot ou un agent IA qui va répondre à leurs clients sur WhatsApp, sur Meta, sur Instagram et qui va répondre aux questions sur les menus, sur l'accessibilité, sur le parking, sur les horaires d'ouverture, et pour prendre des réservations. Pour ça, j'ai mis un email type HTML et grâce à ChatGPT, je lui ai fait, rédiger un code HTML qui va mettre en forme, si vous voulez, l'email en question. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne sur Gmail. Donc voilà ce que ça donne sur Gmail. On a un email, qui est rédigé, on va dire, de façon un peu différente que si on le rédigeait dans un simple message ici. Donc l'email est mis en forme, heu, il y a une couleur blanche en fond, ici c'est un peu plus grisé et puis, il y a des différentes couleurs de police et cetera. Il y a de la mise en gras. Tout ça, en fait, c'est fait par on va dire ChatGPT qui l'a rédigé en HTML et du coup par le nœud Gmail sur N8N et puis du coup, on a, quelque chose de très sympa et moi je trouve qu'il est plutôt pro. Après vous pouvez l'améliorer, vous pouvez changer plein de choses et bien sûr l'adapter à ce que vous voulez proposer. Là, c'était dans le cas d'un chatbot. Peut-être que vous voulez proposer vos services de consultant SEO, je sais pas, d'agence web qui souhaitent améliorer le site web des gens. Donc c'est vraiment open bar et puis vous pouvez faire plein de choses. OK, donc les explications sont terminées. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, à poser un petit like, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça booste l'algorithme YouTube qui est très important pour moi. Et je vous laisse télécharger le workflow dans la description. Comme ça, vous l'importez chez vous et vous bossez directement dessus pour
vos projets. Voilà, merci à tous. Ciao.